Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président fondateur de Bedbès Conseil. Je vous reçois aujourd'hui pour décrypter la nouvelle phase de croissance mondiale qui s'ouvre. Alors c'est une croissance dont le rythme devrait ralentir dans les prochains mois, encore l'OCDE ou encore le FMI. Première question, est-ce que vous pariez sur un retour en récession dès 2016? Non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, derrière le ralentissement que l'on a, on a en fait un changement. C'est-à-dire que les pays industrialisés vont un peu moins vite qu'avant, mais ils continuent à avancer. Et surtout, les pays émergents sont franchement moins vite qu'avant. Et c'est là qu'on a une interrogation. Et donc, en fait, nos locomotives antérieures, la Chine, c'est plus ça. Et notre locomotive américaine, c'est moins ça. Mais de là à dire que ça s'effondre, non. Simplement, ça change. Mais ce sont les États-Unis qui seront, dans cette nouvelle phase de croissance, la locomotive de facto? De fait, oui. De fait, c'est eux qui ont la plus grande croissance pour la première économie du monde et des pays en plus industrialisés. Mais faisons bien attention, les prévisions officielles de la Fed disent que l'année prochaine, il y a 2,7 de croissance pour eux, selon eux. Et ensuite, ça ralentirait. Donc, selon la Fed, nous sommes en fin de cycle. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce cycle à 2,7 ? Vous, Américains, vous nous avez habitués à 4. Qu'est-ce qui vous arrive ? Il nous arrive que nous avons une crise qui est une crise non seulement celle des subprimes, qu'on doit purger, qui est compliquée, mais en même temps, une déglutition de cette révolution qui se met en place. Et on a les deux éléments qui jouent. Et donc, on est en train, a priori, d'avoir résolu la crise des subprimes, mais on a des difficultés à digérer la mutation que nous vivons. C'est pour ça que nous avons ce 2,7 qui n'est pas celui de 4, parce que nous ne sommes plus dans une économie à 4%. Et la Chine, qui connaît également un sérieux ralentissement, est-ce que là aussi ça s'explique par une réduction des déséquilibres ? De fait, oui, ça sera ça. Mais parce que l'ancien monde, c'était que les États-Unis achetaient des produits pas chers faits par les Chinois. D'accord ? Et ensuite, nos amis américains les payaient en bon du trésor à 10 ans, gentil. Nos amis américains en ont besoin moins de ces produits chinois, et nos Chinois se sont dit, c'est un problème de vendre à des populations qui en ont moins besoin, sachant que nos propres populations ont plus besoin de produits. Et donc on a en Chine, non pas en fait un ralentissement, de l'extérieur ça paraît être, ou ça ressemble à un ralentissement, et en réalité c'est une mutation. Et les pays émergents sont en train de se dire, aujourd'hui nous sommes assez grands et puissants pour s'occuper de nous. Et donc ce ralentissement chinois, c'est une mutation chinoise pour s'occuper des Chinois. Est-ce que cette croissance fragile, elle pourrait se retrouver encore plus déstabilisée par une secousse qui viendrait du système bancaire ? Alors, par rapport à fragile, elle est fragile macroéconomiquement, mais en réalité, il y a des changements qui ne sont pas, à mon avis, si embêtants et si inquiétants que ça, puisque au fond, chacun va se consolider chez soi. Le deuxième point que vous dites, à savoir sur la Chine, est-ce qu'il y a des problèmes en Chine ? Oui. Parce qu'effectivement, la Chine avait une fabrication, une production à 10%, et on dit maintenant, écoutez, ça va être plutôt 5%. Et donc, il y a sans doute des cadavres dans le placard. Il y a sans doute des entreprises qui ont trop investi, il y a des entreprises qui sont trop endettées, il y a des bulles. Et tout ceci devra être corrigé. Et ça, d'une certaine manière, c'est inratable. Il va y avoir des corrections. C'est pour ça que la politique monétaire chinoise va baisser ses taux d'intérêt, va baisser ses taux d'intérêt, va baisser ses taux d'intérêt, et va faire baisser le yuan aussi. Dernière question, Jean-Paul Bedbès, la France dans tout ça ? Mais la France, elle est, d'une certaine manière, au milieu. C'est-à-dire que, mais évidemment, on est un pays industrialisé, mais évidemment, on a des peines à croître. Et par exemple, on aura 1% de croissance cette année-ci, un peu plus l'année prochaine, et nous voyons à quel point nous avons des difficultés à déglutir ces changements. Nous avons des difficultés à déglutir ce monde qui change. Dans les pays européens, on est quand même en retard. On est en retard par rapport aux modifications, aux nouvelles technologies. On est en retard pour embrasser ce monde nouveau. La deuxième chose pour laquelle... Donc il faut rattraper ce retard-là. La deuxième chose pour laquelle, à mon avis, j'ai un grand espoir, c'est que nous devons travailler davantage avec les pays émergents. On est amis des Chinois et évidemment,
on est amis de l'Afrique. Et donc, si nous ne profitons pas de cette situation-là, de ces amis-là, non pas des nouveaux amis, mais des amis permanents que nous avons avec la Chine et évidemment avec l'Afrique, si nous ne profitons pas, ce sera vraiment dommage. Mais on va le faire. Eh bien, merci Jean-Paul Bedbès pour cet éclairage sur cette nouvelle phase de la croissance qui s'ouvre. Merci beaucoup. Merci à vous.